Chodesh Tov u'Mevorach. Aujourd'hui et demain, nous commençons le mois de Tammuz et c'est l'occasion de partager une réflexion du Bnei Issachar, Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov, sur les caractéristiques de ce mois de Tammuz et du mois de Av qui le suivra. Pour cela, faisons un détour dans l'histoire et remontons aux jumeaux célèbres Yaakov et Esav. Nous savons que déjà dans le ventre de leur mère, ils se disputaient et tout au long de leur vie, il y a eu des rivalités, ils se sont partagés le monde. Yaakov souhaitant le monde à venir, le monde auquel on accède par la Torah, alors que Esav n'était intéressé que par ce monde-ci. Et ils ont voulu également, après la vente du plat de lentilles et du droit d'aînesse en contrepartie, ils ont voulu se partager également le calendrier, les mois de l'année. Comme Yaakov était devenu le premier-né, il a dit, c'est à moi de commencer, et il a dit, je choisis Nissan, parce que c'est le mois où le peuple d'Israël sortira d'Égypte et deviendra véritablement un peuple, le mois où sera construit le Mishkan 1 an après la sortie d'Égypte, le mois d'Iyar qui suit, je le prends parce que c'est la préparation à la réception de la Torah, et naturellement, je prends également le mois de Sivan, le mois du don de la Torah, de l'expression de la volonté de HaKadosh Baruch Hu. Nissan, Iyar, Sivan, les 3 premiers mois de l'année. Et ça va dire, moi je prends les 3 suivants, je prends Tammuz, Av et Elul. Et à ce moment-là, Esav a été très très content. Et Yaakov a compris pourquoi. Parce que prenant le mois de Elul, qui est le mois qui précède celui de Tishrei, le jour du jugement, Esav se disait, si le mois de Elul est dans mon domaine et que c'est moi qui règne et qui fais ce que je veux, alors je vais empêcher les enfants d'Israël de faire Teshuvah et ils arriveront dans des conditions déplorables au moment de leur jugement. Et donc lorsque Rosh Hashanah arrivera, alors ils seront jugés avec la plus grande sévérité. Yaakov était perturbé par cette situation et il a eu une idée. Il a dit à son frère, écoute, il faut arranger parce que en réalité, puisque j'ai le droit d'aînesse, d'après la Torah, l'aîné a une double part. Donc, c'est pas juste que l'on prenne 3 mois et 3 mois. Donc, pour les 6 premiers mois de l'année, on va les répartir de la manière suivante. 4 pour moi et 2 pour toi. Alors, j'ai pris Nissan, Iyar, Sivan, les 3 premiers mois de l'année en commençant par le mois qui suit la sortie d'Égypte, mais je prends également le mois de Elul, et je te laisse Tammuz et Av. Et comme Esav avait vendu son droit d'aînesse, il a été obligé d'accepter, si bien qu'on a été sauvé quelque part, puisque le mois de Elul que maintenant nous consacrons au slichot, à la préparation au jour du jugement, est à nouveau entre nos mains, et nous pouvons nous adresser à Kadosh Baruch Hu pour essayer d'avoir le jugement le plus favorable le jour de Rosh Hashanah. Mais malheureusement, pour l'instant, le mois de Tammuz et le mois de Av sont restés entre les mains de Esav. Et c'est la raison pour laquelle, dans toute l'histoire du peuple juif, ces mois-là ont été associés à des événements tragiques. Tout d'abord, au moment de la sortie d'Égypte, le 17 Tammuz, la première fois, ça a été l'événement du veau d'or, la faute du veau d'or avec tout ce que cela a entraîné. Mais également, dans le désert, il y a eu le Tisha B'Av, le premier 9 Av de l'histoire, qui était la date où les explorateurs, comme on l'a lu il y a quelques semaines dans la Torah, sont revenus d'Israël avec un compte-rendu tellement déplorable que tout le monde a pleuré, et qu'Akadosh Baruch Hu a dit, si c'est ainsi, vous allez errer dans le désert pendant 40 ans, et la génération de ceux qui ont plus de 20 ans aujourd'hui vont mourir dans ce désert, et seulement les enfants de moins de 20 ans pourront dans 40 ans rentrer sur la terre d'Israël.
déjà dans la Torah, au travers de la faute du veau d'or et de la faute des explorateurs, on trouve deux éléments tragiques dans ce mois de Tammuz et de mois de Av. Malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là, puisque Kadosh Baruch Hu avait annoncé que, d'une part, la faute du veau d'or serait payée à tempérament ou biom pokdi ou pakati, le jour où je me souviendrai, je vous ferai payer un petit peu de cette faute du veau d'or, et de la même manière, puisque vous avez pleuré le jour de Tisha B'Av, vous pleurerez pendant les générations. Et c'est pourquoi, malheureusement dans notre histoire, et le premier temple, et le deuxième temple de Jérusalem ont été détruits le jour de Tisha B'Av. Après que le siège de Jérusalem ayant été maintenu pendant des mois et des mois, c'est le jour du 17 Tammuz à nouveau qu'une brèche a été faite dans la muraille de Jérusalem et que les ennemis sont entrés dans la ville et ont commencé leur massacre. Malheureusement, jusqu'à l'époque contemporaine, on trouve dans ces dates des événements terribles. Par exemple, pour ce qui nous concerne, nous, juifs sfardim, l'exil de l'Espagne, l'expulsion d'Espagne au moment de l'Inquisition en 1492, c'est un décret qui a été exécuté le jour de Tisha B'Av. De la même manière, la Première Guerre mondiale, 1914-1918, a commencé au jour de Tisha B'Av également. Et cette Première Guerre mondiale, qui s'est terminée par un traité de Versailles qui n'a pas été respecté, elle contenait en elle les germes de la Deuxième Guerre mondiale qui malheureusement a vu des choses terribles, et notamment la Shoah qui a frappé principalement, mais pas exclusivement, nos frères ashkénazim. Alors justement, pendant ces mois qui s'ouvrent de Tammuz et de Av, qui sont des mois défavorables, et on voit justement à l'ouverture de ces mois comment nos amis de Esav, sur lesquels on pouvait compter, sont en train de commencer à nous tourner un petit peu le dos, alors on doit se rappeler que nous sommes dans une période qui, depuis ces deux jumeaux, les deux enfants de Rivka, est une période où on doit se méfier d'Esav, et on doit prier à Kadosh Baruch Hu pour faire que, grâce à notre étude de la Torah, il y ait la fin de l'exil du savoir et la fin de l'exil physique du peuple juif, et qu'on ait enfin la Géoula. Ce sont les vœux que je forme à l'entrée de ce mois de Tammuz, en dédiant ces paroles de Torah, les Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme de mon père Moshe ben Messaoud, Vejulia Ayash, donc ça sera demain soir, la Askara, et de Janine Zahari, Bat Shalom ve Esther Shish, dont ce soir, la Askara du premier mois de sa disparition. Chodesh Tov Evorach, que l'on entende de bonnes nouvelles et que ces 2 mois reviennent dans l'héritage de Yaakov avec la libération. Amen.